C'est lors d'un voyage de plusieurs mois en Inde que j'ai rencontré au Ladakh une artiste. Nous avons été attirés l'une par l'autre et au cours de nos conversations, elle m'a évoqué sa technique de peinture. Elle utilisait la cire dans son travail pictural. Cela lui permettait de donner du relief et de la sensualité à ses œuvres. Elle ne m'a pas donné plus de détails sur sa technique et nous nous sommes séparés sans garder contact. Ce fut une belle rencontre, une personne très sympathique et étrangement, il me semblait la connaître depuis longtemps. Cette technique à la cire m'a interpellée et cela a fait son chemin. Mais les informations étaient insuffisantes et lors de mon retour en France, j'ai voulu en savoir davantage sur cette technique et je me suis donc mis en recherche. J'ai découvert alors que le procédé de peindre à l'encaustique était l'un des plus anciens connus au monde. Il était pratiqué par les Étrusques, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Les portraits des peintures funéraires qui ont été retrouvés au Fayoum en Égypte et qui datent des premiers siècles de notre ère témoignent de la pérennité de la peinture à la cire. La cire est une matière qui isole la couleur et empêche l'oxydation des pigments. Les tons restent frais, la couche picturale est bien conservée, sans craquelure. Cette technique ancienne m'a vraiment interpellée et m'a incité à retrouver ce procédé. J'ai donc installé dans une pièce de mon appartement de l'époque mon atelier avec un petit laboratoire, ce qui m'a permis d'expérimenter la cire avec d'autres produits comme des résines, des vernis, des essences, des pigments. Ainsi, je me suis mise à faire mes recherches et mes expérimentations. De mélange de matières en dosages divers, progressivement, j'ai mis au point ma propre technique. L'alliance de la cire m'a permis de découvrir une intelligence d'expression. La cire chaude devient liquide aux environs de 65 degrés et selon le dosage, elle va s'exprimer par des répulsions, des fusions, des empâtements et des enchevêtrements de couleurs. Cette technique demande de bien connaître les dosages pour obtenir les résultats attendus. Il y a aussi une part importante d'improvisation, car l'expression de la cire et sa créativité dans l'instant est une partie non maîtrisable. Le laisser-faire est de rigueur. Je propose et la cire s'exprime à sa manière. Cette intelligence m'a émerveillée. Le comportement de cette chimie ne pouvait pas être le fruit du hasard, et je pressentais que des lois sous-jacentes s'exprimaient là, devant mes yeux. C'est avec le temps, allant de recherche en expérimentation, que je me suis rendu compte que la qualité de mon état intérieur était un paramètre important dans l'observation du processus créatif. Observant les réactions de la peinture en expansion, je me suis demandé comment créer les conditions favorables pour que ma peinture exprime au mieux l'image du microcosme ou du macrocosme. Comment pourrais-je faire pour que l'on y observe des vues de la nature dont les formes et les couleurs sont agencées selon des lois d'harmonie? L'entreprise est ambitieuse et elle m'a menée sur un chemin de recherche. Expérimentation des matières et de leurs réactions, ainsi que l'expérimentation et l'observation de ma qualité énergétique et vibratoire lors de mon travail créatif. Me rendant compte que mon état intérieur était un paramètre important, j'ai installé à chaque étape, de la préparation des peintures jusqu'à la réalisation finale, un état de centrage personnel afin de favoriser au maximum le bien-être et la joie dans l'instant présent. Depuis l'âge de 25 ans, je pratique quotidiennement des exercices de yoga et de méditation et j'ai donc naturellement introduit ces pratiques dans mon processus créatif. Ainsi, j'ai compris que la matière imprimait la qualité vibratoire du peintre. En physique quantique, l'interaction entre l'observateur et la chose observée est un phénomène reconnu par tous les chercheurs. De même, l'interaction entre le peintre et son œuvre
s'exprime non seulement au niveau de la matière, de manière tangible, mais aussi à un niveau beaucoup plus subtil. Attention. Amazing. Experience. Les lois de résonance et d'harmonie sont constamment à l'œuvre dans nos processus créatifs. Que ce soit par nos pensées, nos paroles ou nos actes, tout ce que l'on émet trouve résonance et imprime la matière. Dans mes recherches, je me suis intéressée à l'alchimie. C'est un art sublime, l'union de la physique et de la métaphysique. Elle renferme depuis la nuit des temps les secrets de la création. Le but ultime de l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire réaliser la pierre philosophale qui permet la transmutation de la matière en lumière. C'est un chemin de développement de l'âme humaine. L'œuvre alchimique est inséparable de la propre transmutation de l'opérant. Selon les principes de la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que l'on modifie à l'extérieur modifie l'intérieur, et ce qui change le microcosme modifie aussi le macrocosme, et inversement. L'alchimie devient, dans cette optique, une discipline de travail intérieur. Ces recherches théoriques, accompagnées de recherches intérieures, m'ont permis d'observer un processus nouveau dans l'œuvre lorsque la quête d'unité était présente. Dans mon travail pictural, l'alliance de la cire qui accueille et cristallise cette lumière et mon travail intérieur font de mes peintures alchimiques un art vibratoire. Les peintures alchimiques témoignent donc de cette association de la chimie des matières et de la cire avec mon énergie transpersonnelle au cours du processus créatif. La recherche intérieure rythme mon chemin de vie depuis 25 ans. Chercheuse dans l'âme et exploratrice de l'être, je chemine sur les sentiers de la création et de la relation à soi et à l'autre. La peinture me permet d'exprimer au mieux la quintessence et la magnificence de mon pouvoir créateur. Dans ma vie de tous les jours, je m'applique à maintenir un art de vivre afin de transmettre, au travers de mes peintures, un peu de cette lumière. L'humain est un être créateur. L'expression de ses pensées, de ses paroles et de ses actes imprime la matière. La vie est un acte de création extraordinaire que l'aventure humaine individuelle permet de révéler et de magnifier.